Maintenant, du côté de Cobra, avant d'y aller avec l'offre que tu vas nous expliquer, on va écouter José Miraflor qui va de propos très intéressants, à savoir d'une donnée particulière qui permet de savoir est-ce que c'est maintenant le temps de changer vos fers longs pour des bâtons hybrides. On l'écoute. Yeah, if you are able to get on any type of TrackMan, GC Quad, some kind of great system to measure your launch. So here's the key I always say. Your launch angle should be half of the loft that your iron is. Your spin could be whatever it needs to be as long as your descending angle starts with at least a 4. If it's in the 3s, like 38-degree land angle, 36, you should start thinking about replacing that from either an iron to a hybrid, or if your hybrid's not doing that, hybrid to a fairway, and that's going to get you a very sustainable ball flight that you can bring to any golf course and play. But the moment you're below that 42-degree descending angle, your balls don't stop on the green. They're not flying high enough to have a good peak height. And that's what really a great fitter that is knowledgeable about our hosel or any hosel, just get fit for that long game. It makes a huge difference. Finalement, Heyman, l'angle de descente, c'est une donnée, une data qui est très importante pour les hybrides. Là. Absolument. J'ai envie de dire que c'est vraiment pour le sac au complet. L'angle de descente est souvent une donnée qui est sous-estimée. Dans le sac, on a de la difficulté avec un angle de descente que je dirais en bas de 40 degrés à faire arrêter la balle sur le verre. Un peu comme José Miraflor vient de le mentionner. Allons-y avec l'offre de Cobra. Du côté d'Optum, d'abord, on a un hybride. Oui, monsieur. Un hybride avec le Future Fit, 33 positions différentes. Un hybride qui combine tolérance et distance. Puis, on a le modèle Baffler qui est destiné pour les vitesses de swing modérées. La même conception qu'on avait parlé des hybrides de fer, fait qu'un CJ un peu plus bas, un bâton plus léger, ça nous aide à générer plus de vitesse et de hauteur. Donc, Baffler plus tolérant que Optum. Oui. Et on a une troisième famille, King Tech. Exact. King Tech et King Tech X. Fait que le King Tech, il va avoir deux positionnements différents, interchangeables, qu'on peut facilement changer le CJ tout au long de la face. Par contre, le King Tech X va plus favoriser la hauteur. Fait qu'on a un poids en arrière qui nous aide à augmenter le MY. Donc, les poids amovibles sont du côté du King Tech. Les deux ont la technologie Future Fit 33. Et vous voyez très facilement que le King Tech X est un peu plus volumineux que le King Tech. Oui. Alors, ça fait beaucoup d'informations dans la catégorie des hybrides. On vous laisse placer ça pour vos prochains achats. Heyman, merci pour toutes ces informations. Plaisir. À la semaine prochaine, tout le monde.